Samedi dernier, j'avais quitté la région parisienne pour rejoindre le Berry. À la demande de mes cousins parisiens, l'épicerie, qui sert aussi de café, unique lieu de sociabilité du village, avait mis un grand écran dehors pour retransmettre la finale de la Ligue des Champions. Je vous laisse imaginer la place du village, étonnamment vide de ses habitués, animé par les hurlements des seuls Parisiens. Le foot, sport populaire par excellence, n'a cette fois-ci pas soulevé les foules. La Ligue des Champions est à l'image des analyses de Christophe Guilluy. Elle n'a passionné que les bobos parisiens et les jeunes des cités. La France périphérique s'en est totalement désintéressée. Selon la géographie sociale et politique du chercheur, les fans du Paris Saint-Germain sont les seuls habitants des métropoles. Samedi soir, la finale nous a donné à voir le caractère profondément inégalitaire du processus de métropolisation, avec la cohabitation de catégories sociales supérieures, encore capables de loger dans les quartiers urbains, ayant subi un très fort embourgeoisement, avec des catégories populaires essentiellement issues de l'immigration. Les catégories populaires traditionnelles, elles, étaient bien les grandes absentes de la fête. Pas étonnant d'ailleurs que l'Île-de-France soit la première et la seule région dans laquelle ces catégories populaires, ouvriers et employés, sont devenues minoritaires. Sur les Champs-Élysées se sont donc croisées ces deux catégories, gagnants de la mondialisation et jeunesse populaire issue de l'immigration, catégories qui se croisent déjà en Seine-Saint-Denis où de nombreux sièges sociaux d'entreprises avoisinent les quartiers dits sensibles. Le boom économique des métropoles, qui permet au département de la Seine-Saint-Denis d'être le 15e département le plus riche de France, confirme que la théorie du ruissellement économique en géographie est mise à mal. En effet, ce boom économique ne bénéficie pas ou peu aux habitants du département qui ne peuvent intégrer un marché du travail hautement qualifié. Ce phénomène de relégation peut expliquer en partie, sans excuser évidemment, les phénomènes de violence qui ont eu lieu à Paris à l'issue du match. Des jeunes, issus des quartiers populaires de la région parisienne, sont venus dans le centre de Paris pour fêter la victoire à coups de débordements, d'actes de violence et de pillage. Une jeunesse à laquelle il n'est pas question de réduire les habitants de ces quartiers populaires, mais une jeunesse qui semble faire de la violence un mode d'expression et qui ne se reconnaît plus dans le contrat social. On pourrait gloser longtemps sur l'incapacité de l'État à assurer à cette occasion la sécurité des biens et des personnes et sur la faiblesse des peines encourues par ceux qui ont comparu immédiatement devant la justice. On pourrait aussi s'interroger sur la faillite éducative qui permet à cette jeunesse de considérer la violence urbaine comme un rite initiatique et qui paraît s'inscrire dans un processus inverse à celui des générations qui l'ont précédé. Alors que leurs parents et grands-parents ont cherché à s'intégrer, souvent avec difficulté, il faut l'admettre, ces jeunes, eux, s'inscrivent dans une démarche de désintégration. Il est alors nécessaire de s'interroger sur l'objet de la ferveur qui a animé les habitants de la métropole parisienne. Il ne s'agissait pas de l'équipe de France, mais bien de l'équipe d'un club de foot, qui certes joue à Paris, mais appartient désormais au Qatar. Cet engouement nous révèle le glissement qu'a opéré la logique de l'ultralibéralisme, où l'attachement à la nation a cédé la place à l'attachement à une entreprise, dont le but est, par des victoires sportives, avant tout de s'enrichir. Si de commun il n'est plus, l'extension infinie du domaine du marché nous donne dorénavant à nous mobiliser, à faire corps pour des agents économiques. L'objet de cette ferveur n'est même plus en lien avec notre propre nation. Ce club appartient à une filiale du Fonds souverain d'un émirat. Le PSG n'est donc pas une simple entreprise. Il appartient à un autre pays. Avec un pays avec lequel nous faisons des affaires, mais un pays dont les femmes subissent un système de tutelle masculine, un pays dont nous connaissons ses manquements au respect des droits de l'homme et plus particulièrement de ses ouvriers depuis l'organisation de la Coupe du monde de foot en 2022. Un pays à qui les frères musulmans doivent un très grand soutien. Un pays donc auquel les jeunes qui ont déferlé sur les champs s'identifient. Une chose est certaine, Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur des enjeux qui se dissimulaient derrière cette victoire. Communiquant en reprenant les codes sociaux des casseurs, quelques jours après la publication d'un rapport sur la présence des frères musulmans en France, recevoir les joueurs du PSG et leurs propriétaires pour tenter d'en faire une fierté nationale, c'était déclarer la défaite de notre pays devant la crise multiforme que cette victoire laissait transparaître. Une dernière chose, que les catholiques qui se réjouissent que le joueur désiré doué ait remercié le Christ pour la victoire s'étranglent devant l'épouse d'Ousmane Dembélé, qui est apparue voilée et masquée, ne laissant voir que ses yeux. À faire du sport un outil de communication religieuse, il ne faudra pas s'étonner
que d'autres le fassent aussi. Enfin, je dis ça, je dis rien.